parce qu'elle est d'intérêt général et qu'elle porte sur la défense du patrimoine. C'est donc une structure très originale quand elle a été créée et qui a la vertu incroyable pour l'époque de prélever de l'impôt, la redevance, et de redistribuer cette redevance sur l'ensemble de ce territoire. À partir de là, on a pu effectivement engager les politiques au service des communes, des intercommunalités, mais aussi de l'ensemble des forces économiques du territoire. L'idée de faire payer ceux qui consomment de l'eau et ceux qui polluent l'eau pour inversement aider les collectivités ou les industries qui font des stations d'épuration, cette idée de financement qui était à la base des agences était très novatrice. Qui aujourd'hui est capable de contester cette idée? Qui est capable de ne pas rendre hommage à ceux qui ont porté les agences de l'eau, alors que l'eau sera l'un des sujets fondamentaux de cette première moitié du XXIe siècle, comme en témoigne par exemple ce que nous vivons chaque jour dans la France, y compris de son outre-mer, et à travers le monde. Elle a bien en tête la globalité du sujet, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter d'un côté le petit cycle et de l'autre côté le grand cycle. En fait, c'est les mêmes acteurs qui discutent de l'ensemble des projets. Dans le sens où elle est la déclinaison territorialisée des politiques de l'État, d'une part, mais d'autre part aussi d'avoir cette vision globale de la gestion de l'eau sur un territoire, sur un bassin versant, celui de son entité administrative, et donc d'avoir la vision de la production d'eau potable, de la gestion des eaux usées, de la protection de la ressource et depuis maintenant de nombreuses années aussi la gestion des eaux pluviales qui finalement est la source de la ressource en eau potable. L'agence de l'eau, me semble-t-il, va permettre d'expliquer, de donner des directives et de manière à pouvoir avoir sur le territoire une politique cohérente. L'action de l'agence de l'eau peut apparaître comme la clé de voûte de la planification, de la gouvernance de l'eau comme bien commun. Et la pertinence des agences, c'est justement de privilégier toujours ces actions de long terme, de gérer le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau, mais pas pour demain ou après-demain, mais bien sur 4, 5, voire 10 ans parfois. Elle est aussi pertinente parce que financièrement, l'établissement fait l'objet d'une surveillance extrêmement attentive de la Cour des comptes et je crois qu'il ne faut pas négliger cet élément. Le monde agricole qui est quand même une agriculture assez importante en Hauts-de-France, plus de 2 millions d'hectares sur 3 millions consacrés à l'agriculture, et d'arriver à amener des budgets sur des actions concrètes, des actions du coup vertueuses, collégiales entre nous tous, entre tous les acteurs sur le terrain, qui permettent de préserver un bien commun qui est l'eau. Cette capacité de travail collectif, de fédération collective, permet d'atteindre les objectifs. L'action de l'agence est pertinente en ce qu'elle fixe une feuille de route pour l'ensemble des acteurs sur la politique de l'eau à échéance 2027 et en regard des enjeux de l'Europe, des directives européennes. Et la multiplicité en fait, des acteurs et la différence entre les acteurs que l'agence arrive à mettre autour de la table permet de trouver des situations et des résultats gagnant-gagnant. C'est un bassin qui, historiquement, a toujours été un bassin industriel et les cours d'eau, les rivières ont été beaucoup canalisées et bien souvent servaient d'exutoire à toutes les activités industrielles. Donc, il n'y avait plus du tout de vie dans nos rivières, dans le bassin. Eh bien, en 60 ans, l'agence de l'eau a permis des progrès considérables puisque aujourd'hui, on retrouve toute la vie aquatique. On arrive à faire remonter les saumons dans certains cours d'eau. Alors pour moi, l'agence de l'eau, c'est un formidable outil d'investissement et d'accompagnement de la transition. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un budget conséquent et donc il y a des moyens de faire. On a des objectifs clairs
qui dépasse l'annualité, donc c'est-à-dire qu'on peut raisonner sur plusieurs années, et un programme de 6 ans, c'est quelque chose de très important. On a des indicateurs de suivi, et puis on a une gouvernance avec toutes les parties prenantes. Et moi, je suis persuadé que sans les agences de l'eau, la mise aux normes des stations d'épuration pour la directive aux résidus urbains aurait été très difficile, les interconnexions d'eau potable, ce serait pas fait de la même façon, la restauration des zones humides, l'aller sur le grand cycle de l'eau, on n'y serait pas arrivé de la même façon. Donc c'est vraiment un très bel outil pour nous.